Bonjour à tous, on se retrouve pour le tirage des énergies, donc la guidance pour la semaine prochaine, la semaine du 14 au 20 décembre. Alors n'oubliez pas, c'est un tirage général. Donc comme toujours, j'ai effectué 3 tirages. Donc il y a 3 tas de cartes. Vous allez pouvoir choisir votre tirage, votre tas de cartes avec le petit oracle des couleurs. Alors le premier tas de cartes, le premier tirage correspondra donc avec la couleur orange épicé. La vie est un mouvement perpétuel, j'accepte de suivre son flux et de changer avec elle. Le second tirage donc avec la couleur argent. Ma lumière intérieure m'accompagne et me guide à chaque instant. Et enfin le troisième tirage, le troisième tas de cartes, la couleur rose tendre. Chaque fois que j'en ai l'occasion, j'exprime ma tendresse à ceux que j'aime. Donc prenez le temps de choisir un de ces tas de cartes, un de ces tirages, et je vous retransmettrai donc la guidance, les énergies pour votre semaine prochaine. Donc le premier tas orange épicé, le second tas argent ou le troisième tas rose tendre. Alors nous allons commencer pour ceux qui choisissent donc le premier tas de cartes, le premier tirage que j'ai effectué donc avec le tas la couleur orange épicé. Alors, j'ai utilisé pour cette semaine, pour les énergies de cette semaine, le petit oracle des contes merveilleux. Le conte qui est sorti pour vous, c'est le conte d'Aladin. Aie toujours foi en la réalisation de tes rêves. L'univers aide toutes celles et tous ceux qui croient en leur magie et développent leur créativité. Pour poursuivre votre guidance, j'ai utilisé l'oracle Histoire de sorcière. La carte qui est sortie pour vous, c'est la sorcière, donc leçon de vie. Cette carte, elle vous dit que vous devez prêter plus attention aux leçons que vous envoie l'univers. Y a-t-il un domaine dans lequel vous vous acharnez dans la mauvaise voie, faute de ne pas avoir appris de vos erreurs? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous aimeriez améliorer dans votre quotidien, en déployant davantage la connaissance? Essayez de croquer la vie à pleines dents. Un jour, quelqu'un a dit que celui qui n'apprend pas de ses erreurs est voué à les répéter. Est-ce que vous avez tiré des leçons de la vie au fur et à mesure? Ou alors vous obstinez-vous à répéter toujours les mêmes choses sans comprendre pourquoi? Votre situation n'évolue pas. Il existe bien des façons d'apprendre par les livres, l'expérience, la sagesse des autres. Mais pour devenir une meilleure personne, il est important de toujours apprendre de la vie, que l'on soit grand ou petit. Et vous, qu'avez-vous appris aujourd'hui? Pour finir, j'ai utilisé l'oracle du peuple végétal. Et la carte qui est sortie pour vous, donc c'est le platane. Vos seules limites sont celles de votre imagination. Alors le platane, il va vous parler d'intégration. C'est en ville que l'on voit le plus de platanes. Dans un environnement où peu d'arbres s'aventurent, le platane, il fait un effort d'adaptation. Il accepte d'être grillagé, que ses racines soient recouvertes de bitume. Il accepte de vivre sur les places de village et dans les cours d'école, au milieu des bâtiments, ou à grande proximité des humains et des gaz d'échappement. Alors le platane, il vient vous parler de votre mission et de votre élan. Est-ce que vous vous sentez parfois dans une posture évangéliste? Avez-vous l'impression de vouloir changer le monde et de vous sacrifier pour cela? Est-ce confortable pour vous? Le platane, il vient parler de confort, de sens de l'adaptation, de la propension que vous pourriez avoir à vous suradapter, voire à vous sacrifier. Le platane, il vient vous transmettre, voilà, peut-être une nouvelle façon d'inventer votre vie. Il va vous parler donc de confiance, de gratitude, d'humilité, de constance, de réussite et aussi d'écologie. Alors le platane également, il signifie qu'il y a une période, une ère, quelque chose qui s'achève pour vous et il y a autre chose qui va débuter. Une porte se ferme, une autre s'ouvre. Voilà pour vous donc pour votre petit tirage. Pour ceux qui ont choisi donc le second tas de cartes, le second tirage, donc c'était avec la couleur argent. Alors, pour commencer avec le petit oracle des contes merveilleux, le conte qui vous accompagne cette semaine, c'est le conte d'Ali Baba. Quelle que soit notre provenance, nous pouvons toujours nous élever. Avec de nobles pensées, tu peux changer ta condition. Pour poursuivre votre tirage, votre guidance avec l'oracle du peuple végétal, la carte qui est sortie, vous avez le blé. Le secret de l'abondance est d'offrir toujours avant de recevoir, de semer avant de récolter.
Alors le blé, c'est un don de la vie. Les esprits de la terre ont enseigné aux hommes à le domestiquer pour se nourrir, mais aussi à se sédentariser et faire l'expérience de l'abondance. Alors le blé, il va vous parler d'abondance, de maturité, de développement. L'abondance demande un contrat avec la terre. Elle demande que vous vous posiez, vous fassiez de vrais choix. Avec cette carte du blé aussi, pour certains, il peut être nécessaire que vous revoyiez vos engagements, que vous développiez une stratégie à long terme, que vous fassiez un plan par rapport à une affaire. Le blé, il vous révèle une nouvelle étape d'évolution sur votre chemin. Le blé, c'est aussi le symbole de la fertilité, donc ça peut annoncer une naissance réelle ou alors symbolique. Le blé, il peut vous encourager aussi à poser un genou à terre, à entretenir un effort constant et humble, car lorsque l'homme sème le blé, c'est en lui-même qu'il sème la graine de la réussite et la promesse de la transformation. Donc le blé peut vous parler de naissance, de fertilité, de grossesse, de richesse, de récolte, d'argent également, d'humilité et de constance. Pour finir avec l'oracle, histoire de sorcière, vous avez donc médite pour créer. Alors cette carte, elle va vous dire peut-être que vous avez l'impression de stagner. Si votre humeur, elle n'est pas au beau fixe, cette carte, elle vous informe que vous n'exprimez pas assez votre côté artistique. Certes, c'est important de travailler. Nous avons tous besoin d'équilibrer travail, détente, plaisir. La créativité, c'est un peu le feu de notre esprit. Elle nous apparaît sous des formes différentes selon les individus. Certains ont une créativité visible sous la forme artistique la plus évidente, comme l'écriture, la peinture ou des travaux manuels. D'autres sont créatifs plus subtilement dans leur façon de résoudre des problèmes ou de décorer leur environnement. On peut créer dans un studio artistique, dans une cuisine ou dans un bureau. Nos seules limites sont donc celles que l'on s'impose. Si vous n'avez pas encore identifié vos qualités artistiques, donnez-vous cette mission pour cette semaine par exemple. Voilà pour vous donc pour votre petite guidance. Et enfin pour ceux qui ont choisi donc le dernier tirage, le dernier tas de cartes donc, qui était le tas avec la couleur rose tendre. Alors pour commencer avec le petit oracle des contes merveilleux. Le conte qui vous accompagne cette semaine, c'est La Belle et la Bête. Tu sais détecter la beauté en toute chose. Ta capacité à voir le meilleur en tout est une grande force qui attire l'amour. Pour poursuivre donc avec l'oracle histoire de sorcière, la carte qui est sortie pour vous, c'est Écoute ta sagesse. Alors cette carte, elle vous dit que vous passez à côté de quelque chose ou de quelqu'un. Il y a une personne proche, un dieu ou votre sagesse intérieure qui essaie de vous dire quelque chose, pas forcément avec des mots. Alors taisez-vous et écoutez. Nous sommes sans cesse exposés au bruit, la télévision, les téléphones et même notre propre voix. Il peut s'avérer complexe d'entendre au-delà de ce bourdonnement permanent. Pourtant, nous avons tous besoin de revenir un instant au silence pour mieux écouter, pour écouter vraiment. Peut-être que vous êtes passé à côté d'un message que l'univers ou les dieux ont voulu vous transmettre. Peut-être êtes-vous sourd à la sagesse, à votre sagesse intérieure qui hurle pour se faire entendre. Comment le savoir si vous ne prenez pas le temps de vous écouter? Et pour finir avec l'oracle du peuple végétal, la carte qui est sortie pour votre semaine, c'est le figuier. C'est ton regard qui rend les fruits, les arbres, les villes, les hommes et les femmes beaux, élégants et rares. Alors le figuier, il fait partie des enseignants. Il enseigne l'élite et vous apprend à accéder à votre propre élite. Car le figuier, c'est un arbre aux qualités rares. À force d'évolution et de transformation, il s'est imposé comme l'arbre de toutes les civilisations. Il incarne l'Afrique. Il s'est imposé en Grèce, était le dessert préféré des Romains et symbolise la Provence. Alors pour cela, il a dû se transformer et il a voyagé. Le figuier, il vient vous interroger sur la trace que vous laisserez sur la terre. Quelle empreinte? Il s'agit de l'œuvre de votre vie. Que laisserez-vous sur cette terre? Il ne s'agit pas uniquement de laisser un livre, une sculpture, mais quelle trace laisserez-vous dans le cœur de celles et ceux que vous avez rencontrés? C'est une question primordiale que vous pose aujourd'hui donc le figuier. Le figuier, il vient donc vous parler de choix, de chaleur, de culture, de sacrifice, de fidélité et également de mythe. Voilà pour vous, pour vos petits messages, donc votre guidance pour la semaine prochaine. Je vous souhaite à tous une très belle semaine et je vous dis à bientôt.